Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Eva, je suis chargée de communication chez ADBI. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la data. ADBI en 3 termes, pure player de la data, ADN technique, appétence pour le partage de connaissances. Je vous laisse avec notre expert. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la sensibilisation et développement sous Talent Studio Data Intégration, ADBI vous propose de courtes vidéos pour vous aider à appréhender cette solution. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Je vous remercie. Bonjour. Nouvel exercice, nous allons découvrir ensemble l'utilisation des variables de contexte sous Talend. Ces variables de contexte sont essentielles à tout développement. Elles sont d'abord utilisées pour donner des valeurs, définir des variables dépendantes de l'environnement d'exécution. Par exemple, le login pour l'environnement dev sera dev, le login pour la prod sera prod. Et ça sert également comme variable statique commune à plusieurs jobs. Par exemple, notre société s'appelle ADBI, que ce soit en environnement de dev ou en environnement de prod. Par contre, il peut être intéressant de le centraliser pour éviter les fautes de cas sensitives, par exemple. Comme nous l'avons vu dans un exercice précédent, les variables de contexte permettent à un job pair de rendre dynamique l'utilisation d'un job fils via un paramètre. Les variables de contexte ont un menu dédié dans la partie référentielle. Contexte, créer un groupe de contexte, démo pair par exemple. Dans la démo pair, nous allons pouvoir créer les environnements d'exécution. Par exemple, nous allons changer le default en dev et ensuite ajouter un nouvel environnement d'exécution. Donc, je le refais plus doucement. Le petit plus en haut à droite permet de configurer les environnements d'exécution avec le dev et la prod, par exemple. Et ensuite, le plus en dessous permet de définir les variables de contexte. Par exemple, on va l'appeler new1, pourquoi pas, et new2. Et dans les valeurs, on va mettre new1 underscore dev, new1 underscore prod, new2 underscore dev, new2 underscore prod. Comme vous l'avez vu, il y a tous les types possibles au niveau des variables de contexte. Si je fais finish, pour l'exemple, pour la suite de l'exemple, nous allons créer un deuxième groupe de contexte, démo fils, dans lequel nous allons créer cette fois que deux variables de contexte, la 1 et la 3. Nous allons mettre que c'est le développement et que nous allons mettre la prod. Il n'est pas possible, vous l'aurez constaté, de récupérer les environnements d'exécution des autres variables de contexte. Je peux, comme je le fais actuellement, me tromper et au lieu de mettre dev comme nous l'avons fait juste avant, mettre un autre texte. Ça peut être développement, ça peut être de la minuscule puisque Talend est case sensitive. Et on peut également définir par erreur quelle est la variable de contexte par défaut. Par exemple prod, je peux cocher par défaut en disant que ce groupe de contexte a cette particularité que j'ai envie de récupérer les variables de contexte de prod. Si je fais finish, on va mettre new1 fils de dev, new3 fils de dev, new1 fils prod, new3 fils prod. Et je peux faire finish. Comment faire ensuite pour utiliser ces variables de contexte? Nous allons créer l'exo 14 var de contexte fils et nous allons tout créer tout de suite. Exo variable de contexte pair. Nous mettons notre note par défaut et dans le fils nous allons pouvoir utiliser les variables de contexte qui ont été définies dans le référentiel. Donc comme nous l'avons vu dans un exercice précédent, nous pourrions utiliser des variables de contexte locales à ce job, mais également aller chercher via la dernière icône les groupes de contexte existants. Étant dans le fils, je choisis le fils, et là il va me demander quel est l'environnement que j'ai envie de récupérer. Habituellement, on fait toujours sélectionner tout.
et on récupère le prod, le développement. Maintenant, lorsque je vais utiliser le composant tjava, utiliser le system.out.println de contexte.new, je vais pouvoir non plus pas mettre une valeur en dur, mais utiliser la notion de variable. Il existe par défaut une variable dans Talend qui s'appelle job name, avec un J minuscule, qui va vous permettre de récupérer le nom de la variable. Et on va faire de même pour la variable numéro 3, qui est définie dans variable de contexte. Si je lance mon job, je vois bien que j'ai le nom du job qui est apparu avec variable. Bon, je vais simplement mettre un petit espace entre les deux, ou même mettre une tabulation pour en profiter pour vous le montrer. La tabulation, c'est anti/t. En ce faisant, j'ai une tabulation qui apparaît. Donc j'ai bien mon nom de job, j'ai bien mon nom de variable, et si je veux passer dans l'environnement de développement, il suffit de venir en haut à droite et de choisir développement. Et vous voyez que je ne change pas le développement, je ne change pas les valeurs, c'est simplement des variables de contexte. Tantôt c'est dev, tantôt c'est production. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le même tjava, je vais le faire dans le pair, sauf que là c'est pas le contexte new 3, c'est contexte new 2, et je n'oublie pas de récupérer le groupe de contexte que j'ai défini tout à l'heure. Démo, je fais sélectionner tout et je récupère la variable de contexte. Au même titre que tout à l'heure, maintenant, lorsque j'exécute mon environnement, j'ai bien le variable de contexte pair new1 dev, pair new2 dev, et si je passe sur la prod, j'ai bien des valeurs spécifiques. Vous imaginez bien que si j'appelais job père et fils, c'est qu'il y a une relation entre les deux. Donc je vais demander à mon job père d'appeler mon job fils. Et si j'exécute sur la prod, je vois que mon père a lancé le new1 de la prod, le new2 de la prod, la variable de contexte new1 fils et la variable new3 fils de prod. Donc tout s'est bien passé, tout s'exécute sur la prod. Maintenant, si j'ai envie de lancer sur la dev, c'est là qu'il y a une grosse erreur fréquemment rencontrée, c'est que le père va s'exécuter sur le dev, mais que le fils va s'exécuter sur le prod. Et là, on met tout un système HS avec cette erreur de manipulation. Pourquoi on a ce comportement-là? Talend fait simplement ce qu'on lui a demandé de faire. Le trunJob, par défaut, prend la variable de contexte de prod. La variable de contexte qui a été définie comme défaut dans ce job. Si j'ai envie de le lancer sur le développement, il faut le faire développement. Et là, tout s'exécute correctement en développement. Mais on imagine bien que si on repasse en production, il ne faut pas systématiquement aller modifier le développement pour avoir parfois le prod, parfois le dev. Il faut que ça soit toujours en phase. Donc, la solution de changer cette valeur de contexte est totalement incorrecte. L'autre possibilité, c'est de transmettre tout le contexte. Si on transmet tout le contexte, qu'est-ce qui se passe? Ça ne change pas grand-chose, sauf que le new1, qui porte le même nom, correspond bien maintenant au prod. Et le développement, si je lance bien sur le dev, tout se passe bien sur le dev. Nous voyons bien sur la prod que nous avons quelques valeurs sur la prod et une valeur sur le dev, ce qui rend encore le système incohérent. Donc comment faire en sorte que nous avons toujours les mêmes variables au bon endroit? La règle à appliquer est que toutes les variables de contexte du fils doivent être dans le pair. C'est-à-dire que même si dans notre pair on n'utilise pas les variables de contexte des mots pair, enfin des mots fils, il faut la récupérer systématiquement. Vous voyez, dans le démo fils, il ne récupère pas la valeur new1, parce que la new1 est déjà issue de la variable démo pair. Et vous voyez, on voit qu'il y a une dissonance entre le développement et le dev. C'est à cet endroit-là que lorsqu'on voit ça lors des vrais développements, on se dit qu'il y a un problème et qu'il faut redresser un des deux, soit nommer dev, soit développement. C'est un choix, mais qu'il doit être uniforme dans toutes les variables de contexte. Et maintenant, le développement, on voit que toutes les variables sur le dev, le prod, toutes les variables sur le prod. Et comme on a fait transmettre tout le contexte
dans les variables et que les variables de contexte du fils sont dans le pair. Si on lance sur la prod, toutes les variables utilisées seront celles du prod. Par contre, si je prends le développement, qui est celui qui est correctement configuré, dans ce cas-là, je vais avoir tout ce qui est dans le dev. Donc pour synthétiser l'exercice, les variables de contexte peuvent se définir soit dans le repository pour être utilisées par différents jobs, soit au sein d'un même job. Et dans un terrain job, il est impératif de cocher transmettre tout le contexte pour que les variables de contexte soient transmises du père dans le fils et que toutes les variables de contexte du fils existent dans le père. Je vous remercie. Et voici ce qui conclut notre vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et visionner toutes les vidéos précédentes. Nous restons à votre écoute et vous pouvez nous contacter via commercial@adbi.fr pour toute question commerciale, rh@adbi.fr pour nous rejoindre et contact@adbi.fr pour toute autre question. Restez connectés et à bientôt.